Chère Lannélysienne, chers Lannélysiens, encore une de plus. 2021 fut encore une année de pandémie, avec toutes les conséquences qui en ont découlé. Les mesures barrières, les restrictions diverses et variées, les nouveaux variants, l'enjeu d'une 3e dose de vaccin, etc., etc. Pour autant, nous avons fait face. Vous, Lannélysiennes et Lannélysiens, vous avez fait face en restant disciplinés, en respectant les consignes, comme l'immense majorité des Bretonnes et des Bretons. Pour cela, et en tant qu'élu de terrain, je ne vous remercierai jamais assez. Pour autant, durant cette période perturbée, l'Annelys n'est pas restée inactive. Et avec vous, avec les agents de la commune, nous avons continué à avancer. En témoignent tous les projets et toutes les réalisations de l'année. Je citerai pêle-mêle le projet de revitalisation du centre-ville, avec notamment son opération Allée verte. L'Annelys voit sa population croître régulièrement et continue de se développer pour accueillir cette population. Il faut imaginer le Lannélis de demain, en prenant en compte les nouvelles règles d'urbanisation et les besoins de la population. Le cabinet TLPA, en charge de ce dossier complexe, a réalisé son diagnostic pour le secteur de l'Allée verte. Ce diagnostic, vous avez pu y participer à travers les balades publiques organisées sur le sujet. La prochaine étape pour le cabinet consistera à faire des propositions concrètes en termes d'aménagement des espaces publics, de logements ou de locaux commerciaux. Vous serez également conviés à la restitution de ce diagnostic. Nous construirons ensemble ce beau projet d'aménagement pour notre ville. Autre dossier d'actualité, l'analyse des besoins sociaux, que l'on appelle aussi ABS. Suite aux dernières élections, la commune réalise une analyse des besoins sociaux par l'entremise du cabinet Compass. C'est un outil précieux que nous mettons ainsi en place. Il nous permettra d'avoir une photographie précise de notre commune. Ce bilan nous servira à élaborer une feuille de route pour les années à venir et mettre en place des actions pour développer la cohésion sociale de notre commune. Là aussi, il s'agit d'une démarche à laquelle sera associée la population lannélysienne, qui en effet connaît le mieux la commune que ses habitants ou les associations qui y travaillent. En matière sociale, l'Annelys continue d'avancer. Dans le domaine des services sociaux, l'Annelys continue ses démarches pour rendre toujours plus de services aux Lannélysiennes et aux Lannélysiens. Ainsi, en collaboration avec Plabennec et le Pays des Abers, l'Annelys s'est positionnée auprès des services de l'État pour accueillir une maison France Service au pôle Augustin-Morvan. Cela se traduira par un accueil dédié avec des personnels formés pour aider la population dans ses démarches en lien avec les administrations qui n'ont plus forcément de présence forte dans nos communes. Autre projet du mandat, la nouvelle salle polyvalente. 2022 sera l'année de la définition exacte du projet pour des travaux qui pourraient avoir lieu en 2023. Cette salle répondra à la forte attente des Lannélysiennes, des Lannélysiens, ainsi que l'ensemble des associations. Nous prenons également toute notre part dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui, hélas, n'a toujours pas pris fin. L'Annelys s'est positionnée dès le début auprès des instances de santé pour accueillir un centre de vaccination, aidant ainsi la population ayant des difficultés à se déplacer ou à prendre des rendez-vous à se faire vacciner dans les bonnes conditions. Un confort pour toutes et tous. Sollicité pour la 3e dose, l'Annelys a de nouveau répondu présente. Parallèlement à toutes ces initiatives nouvelles, l'Annelys continue de renforcer et de maintenir la qualité de ses services déjà existants, avec par exemple un CMJ toujours très dynamique, avec de nombreuses idées de nos enfants et de nos jeunes. Une programmation de qualité pour notre médiathèque l'Apostrophe, dont la fréquentation et le succès ne se démentent pas. Une vigilance sur la sécurité de toutes et tous, avec la mise en place de la vidéoprotection et le renfort de notre police municipale par un agent de surveillance de la voie publique, en collaboration avec nos collègues de Plouguerneau. Le poste a été créé en conseil municipal, il convient à présent de procéder au recrutement. Une attention particulière pour la qualité de notre service de restauration scolaire avec un renforcement de son équipe. Je ne peux citer toutes les initiatives, la liste serait trop longue. La preuve de votre confiance aura été, en cette année perturbée, le maintien de la fréquentation des structures d'accueil de nos jeunes et de nos enfants. Le centre de loisirs, l'accueil périscolaire, la restauration scolaire, l'espace jeune, et j'en oublie sûrement. Nous nous sommes efforcés de garder ces espaces ouverts autant que nous le permettait une réglementation parfois confuse et surtout changeante. Merci de votre confiance qui récompense le travail de nos agents qui auront eu à cœur de maintenir le service public coûte que coûte. Et c'est très sincèrement que je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous, à vos familles et à vos proches. Bonne année 2022, Blavesmat.